Marie-Ginès, bonjour. Alors, on est à la place de la République. Enfin, on est à la place. On se met pas à la place de la République. Elle a déjà assez de soucis comme ça. Et toi, tu as une profession. Tu organises des spectacles d'humoristes. Et notamment à Perpignan, en fait qu'à Perpignan maintenant qu'on en parle. Et est-ce qu'on peut dire que ce sont des comiques issus de la diversité? Pourquoi est-ce que vous me posez cette question, diversité? Non, pas du tout. Non, moi, aux Suédois, c'est toujours la question que je leur pose. La diversité de Lapon, donc ce sont des comiques lapons, puisque oui, tu es suédoise. Tout à fait. Donc oui, non, non, c'était un truc à la con pour balancer, machin. Oui, donc tu fais venir donc... Samia. Ouais, non, ça c'est pas Samia. Non, c'est celui-là. Voilà. La prochaine, voilà. Donc Samia Orosman et Amoutati. Donc deux excellents humoristes. Ouais. Oui, issus de la diversité. Ah, tu vois. Quand même, je te voyais nier l'évidence là, mais non, pas du tout. Mais qui parlent français. Mais qui parlent français, c'est important. Voilà, non, c'est important. Donc voilà, donc elles vont se produire le 6 novembre au Théâtre Municipal de Perpignan, à 20h30. Et donc ce qui est relativement intéressant, c'est qu'elles ont deux univers qui sont totalement différents. Voilà. Et donc normalement, elles sont censées vous faire rire, vous faire mourir de rire. Oui, alors parce que toi, tu as ri quand même. Oui, j'avoue, elles m'ont fait rire quand même. Alors avant de revenir à ce fameux vendredi, on va prendre des fartes de rire, hein, comme on dit ici à Perpignan. Comment tu as commencé ton activité? Parce qu'à la base, tu faisais pas ça, tu faisais autre chose. Dans une autre vie. Dans les Previously on Marie-Ginès. Donc oui, non. Le problème, c'est que moi, je venais de Paris, en fait. Voilà. Donc j'ai débarqué il y a à peu près 3 ans à Perpignan, mais j'étais quand même à la base d'ici. Ouais, voilà. Je suis partie et je suis revenue. Et je me suis rendu compte que le rire me manquait. Il n'y avait pas cette dynamique que j'ai pu rencontrer et découvrir à Paris. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de l'importer ici? Et donc voilà, je me suis dit, allez, lançons-nous sur ce pari fou, de faire découvrir aux gens des humoristes qui n'ont pas forcément le nom d'un Gad Elmaleh ou autre, mais qui ont autant de talent. Alors tu as commencé par l'enfant du pays. Mohamed Noir, oui. Mohamed Noir. Donc moi j'ai connu à Radio Zigomar et dans des courts-métrages et moyens-métrages de Christophe Queloz. Donc qu'on a vu au Jamel Comedy Club il y a 2-3 ans, où il y est peut-être encore, et au Point Virgule. Et donc tu l'as fait venir ici, alors raconte-moi. Mohamed, en fait, on avait un ami en commun. Et donc j'ai raconté à cet ami mon projet de vouloir emmener des humoristes à Perpignan. Et il m'a dit, tiens, ça tombe bien, j'ai un ami qui est de Perpignan, qui s'appelle Mohamed Noir. Au début, j'ai cru qu'il faisait une petite blague, mais non, non, il s'appelait réellement Mohamed Noir. Et donc de là, il a mis en place un rendez-vous, on s'est rencontrés, j'ai vu son spectacle, j'ai trouvé relativement intéressant, il m'a bien fait rire, et donc je lui ai parlé du projet. Et donc ça a été le premier humoriste à me faire confiance et à me dire, allez go, on se lance, je me lance avec toi dans l'aventure et on voit ce que ça donne. Et donc voilà, on a atterri ici au Théâtre Municipal, dès le départ. Je ne quitte plus ce lieu, c'est ma maison. Et voilà comment on a fait pour en arriver là. Et donc finalement, toi tu as une programmation j'allais dire, de 1 à 2 comiques par mois. C'est ça. En gros, j'ai une date par mois. Toujours le même lieu. Comme ça, au moins, je sais où c'est, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout que l'équipe est vraiment formidable. Donc voilà, pourquoi aller chercher ailleurs quand on a du bon monde avec nous qui nous accompagne. Alors, donc, est-ce que tu fais double emploi avec Thierry Meyer et sa boîte à clous? Double emploi? Comment ça? Genre, tu braconnes le comique sur les terres de Thierry? Non. Je pense qu'on a chacun son univers. Et que de toute façon, plus il y aura de culture dans la ville de Perpignan, et mieux ce sera pour tous. C'est pas une ville qui prête à rire, et plus il y en aura, mieux ce sera. C'est pas ce que j'ai dit. Enfin, elle prête à rire, mais malgré elle, si je puis dire. Donc, et on ne ferait pas parler du maire, s'il te plaît, n'insiste pas. Donc ça, c'est... Parle-nous donc des 2 prochaines. Donc, c'est des univers. Elles font pas d'humour politique. Non.
pourquoi pas d'humour politique avant de se lancer est-ce que tu trouves que c'est trop dangereux de faire l'humour politique? Pas spécialement. Je pense qu'il y a des sujets qui sont plus légers. Et voilà, on est là pour tarte aux fraises, par exemple. On est là pour passer un bon moment. Ouais. Pas commencer à rentrer dans des polémiques ou autre. Donc je pense qu'il y a d'autres lieux pour ça. Oui, il y a l'archipel contre-attaque. Là, on est plus... Là, pour parler vite fait un peu de leur spectacle, Samia, donc c'est une Tunisienne qui adore l'Afrique noire, qui aurait aimé être noire. Oui, voilà. D'où sa tenue de Mama Africa, Mama africaine. Et pas de saga Africa, rien à voir. Et en gros, Samia nous fait découvrir un peu la différence entre l'Africain de l'Est, l'Africain de l'Ouest, le Tunisien, le Marocain, l'Algérien. C'est un cours d'anthropologie. En quelque sorte, c'est vrai, on pourrait l'apprendre comme prof. Et après, nous avons à côté Amoutati, qui elle est une comédienne. D'ailleurs, elle a joué dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui. Elle joue la petite sœur de Noum Diawara qui lui est... qui fait le noir. Charles, c'est ça, qui fait le noir, tout à fait. Et elle, par contre, à l'inverse, dans son spectacle Amoutati, la Dame de Fer, elle met en avant une femme africaine qui en gros, comment dire, apprend à ses filles comment vivre en France, en gros. Et elle met en avant aussi toutes les difficultés qu'elle a pu avoir en tant que mère seule, à élever ses enfants, à les éduquer, à leur apprendre le savoir-vivre à la française, quoi. Ouais. La blanquette de veau, tout ça, les petits paquets, et un rempaume à l'huile. C'est vrai que c'est très compliqué, mais prenez un ramequin, vous vous ferez une idée. Et donc, on va revenir à la Scandinavie. Donc, le mois d'après, c'est Mohamed le Suédois. Voilà. Alors, comment se fait-il que ce viking vienne ici? Mohamed, c'est encore aussi une belle rencontre que j'ai pu faire grâce à Monsieur Abdel, que je ne remercierai jamais assez, parce que c'est lui qui à chaque fois me donne des petites cartes comme ça. Donc lui, c'est un humoriste en fait qui a commencé sur Facebook. Ouais. Il faisait plein de petites vidéos qui avaient vraiment beaucoup de succès. Et de là, après, il s'est lancé dans le métier d'humoriste sur scène. Et c'est vrai qu'il rencontre un franc succès. Et sur ses vidéos, on voit en gros qu'il incarne souvent les mamans maghrébines. Ouais. Donc toute la jeune génération maghrébine se reconnaît un peu dans ces... Oui, c'est assez curieux pour un Suédois. Enfin bon. Non, j'avoue qu'il faudrait que je lui pose réellement la question des origines suédoises, mais il y a vécu quand même. Hein. Oui, il est allé chez Ikea, il est suédois. Il a mangé les boulettes de Rennes, bah ouais, il est suédois, c'est évident. Donc voilà. Alors, et après, tu as déjà l'idée de qui tu vas inviter ou tu vas improviser Non, il y a déjà des noms du type Kevin Razi, Kamini, l'ancien chanteur qui s'est reconverti en tant qu'humoriste. Aussi, oui, tout à fait. Il vient de chez moi. Et aussi Phil Darwin, un excellent humoriste africain. Ouais. Et non, je ne fais pas dans... Oui, non. C'est pas discriminant. C'est-à-dire que moi, je pourrais pas te faire rire. Mais parce que comme asiatique, tu ne rirais pas à mes blagues. C'est vrai que j'ai pas encore fait venir d'humoriste asiatique. Ouais, mais d'humoriste asiatique unijambiste, c'est vraiment très ciblé l'humour. C'est le pari que je me lance. Bon, ben, alors, il y a un site internet où on peut te retrouver, te contacter, si on est humoriste, noir, unijambiste, tout ça. Numéro de téléphone 07 50 82 04 47. Voilà. Un site internet www.aujourd'hui.je. Aujourd'hui je chante, je danse. Voilà. Et une page Facebook aujourd'hui.je. Alors il se pourrait même que tu aies tes chroniques dans l'archipel contre-attaque. Pour nous parler des nouveaux comiques. C'est ça. Et je parle pas des politiques. Un petit projet qui se prépare. Marie, merci et à bientôt pour plus de rire. Merci.